Allez, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve dans une petite interview vidéo. Bon, on en profite que Kylian soit avec nous parce qu'on était en Thaïlande au même endroit, enfin au même endroit à 1000 km d'écart, mais on a été dans le même pays à 9000 km de la France. Et bah tu vois, on a décidé de se rejoindre. Kylian est venu me rejoindre et donc on va en profiter pour faire une petite interview pour revenir sur le parcours de Kylian. Tu vas voir que c'est un parcours qui est très inspirant et je vais lui poser quelques questions. Et Kylian a eu la gentillesse d'accepter cette interview. Donc bonjour Kylian. Bonjour Alex et merci pour cette petite interview. Ah bah je t'en prie, depuis le temps qu'on se connaît. Ouais. Alors nous on se connaît très très bien. Ouais. Par contre les gens ne connaissent pas forcément. Donc dans un premier temps, Kylian, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu as fait et pourquoi tu es là? Alors moi c'est Kylian, j'ai 21 ans, je suis investisseur immobilier, je suis chasseur de biens, je suis aussi conférencier, je suis dans l'entrepreneuriat aussi, donc j'ai plusieurs casquettes. J'ai ma principale activité c'est vraiment investisseur car c'est comme ça que j'ai construit ma liberté financière. À l'âge de 18 ans, j'ai acheté mon premier bien et puis maintenant j'en ai 31 lots. Ouais, 31, ça fait rêver. Mon Dieu, tu vas en faire rêver plus d'un, Kylian. Bon, c'est top. Et tu as quel âge déjà? J'ai 21 ans, 21 ans, donc tout ça depuis 18 ans, donc en Mhm. 3 ans. c'est ça, ouais. C'est juste énorme. Ça veut dire en cadence, c'est 10 par an, quoi. Ouais, C'est en après c'est moyenne. en immeuble donc ça va très vite. Ça va vite, ouais. Et justement, qu'est-ce qui fait que aussi jeune, on ait envie de ça? En général, quand on est jeune, on a plus envie d'aller en boîte de nuit avec les potes, machin et tout. Enfin, moi, c'était un petit peu mon cas quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic et pourquoi tu as envie d'aller là-dedans, en fait? J'ai toujours été de base curieux et je suis aussi issu de l'apprentissage donc j'ai appris beaucoup sur le terrain. Et ça m'a permis de me faire une mentalité, vraiment placer mon argent et tout, parce que à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à avoir des salaires. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Soit je le claque tous les week-ends en boîte, ou soit je commence à épargner et voir ce que je peux faire avec pour le faire fructifier. Donc je me suis renseigné très vite sur l'immobilier. Parce que déjà mon père s'intéressait à l'investissement Pinel, mais moi ça me convenait pas parce que je payais pas d'impôts donc je pouvais pas défiscaliser. Et j'ai des clients qui faisaient des travaux, donc c'était des factures de plus de 15 000 euros. Et là je me suis dit rien qu'en peinture et isolation, donc là je me suis dit pourquoi. Je leur ai posé la question, ils m'ont donné trois raisons valables. La première, louer plus cher. La deuxième, vendre plus cher. Et la troisième, défiscaliser. C'est là que j'ai fait le rapport avec le Pinel. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il y a peut-être de l'argent à se faire, donc là, je vais me former là-dessus. Et là, c'était aux alentours de 15-16 ans. Et là, j'ai commencé à aller voir sur les groupes Facebook où j'ai découvert le Club des Rentiers. J'ai aussi été voir sur YouTube tous les formateurs et tout. J'ai pris un peu plein d'idées partout. Et j'ai vu en fait que il y avait moyen de faire ça partout dans toute la France. Et donc j'ai dit pourquoi pas se lancer. Et j'ai acheté dans ma ville natale où je connais très bien le marché. Et je me suis dit go, c'est parti quoi. Top, hein, franchement, aussi jeune. Franchement, chapeau, chapeau. Et Merci. justement, quand tu es parti dans cette stratégie d'investissement, en enchaînant, et d'être aussi jeune, j'imagine que ça n'a pas été simple. Et est-ce que tu peux nous dire quel a été pour toi le plus gros obstacle pour réaliser en fait ce parcours? Le plus gros obstacle, ça a été je pense, bien avoir confiance en soi parce que les autres ne prennent tellement pas au sérieux. Quand l'agent immobilier il te voit arriver alors que tu as 18 ans et que tu lui dis je cherche un immeuble, là il te rigole au nez quoi. Donc du coup ça a été vraiment de montrer qui on est et d'être sûr de soi. Et c'est ça vraiment que faut réussir à faire en tant que jeune personne. Donc en fait, ça a été imposé, ça a été Ouais. d'être pris au sérieux,
Voilà, c'est vrai qu'en étant jeune, ça peut être un peu compliqué. Peut-être le financement aussi, ça doit Ouais, être. bah faut vraiment s'entourer de professionnels pour qu'il n'y a pas que nos connaissances qui comptent, mais aussi celles des autres et faire un mélange. Et puis au final, aux connaissances des autres, pouvoir monter encore plus. D'où le fait de côtoyer aussi d'autres investisseurs lors de séminaires ou lors de voyages ou de trucs comme ça. C'est vrai que là, on a plus de confiance en soi parce qu'on parle de notre parcours, on sait de quoi on parle. Et puis les autres vont nous donner des conseils, comment faire pour être mieux vis-à-vis des autres ou comment être plus à l'aise, quoi. D'accord. Donc là, bah, j'imagine que ta vie, elle a changé Ouais, depuis carrément. 3 ans, depuis que tu as commencé. Aujourd'hui, donc tu es indépendant financièrement, c'est-à-dire Ouais. que tu vis de ton patrimoine. C'est ça. Grâce à ton patrimoine. Donc si tu veux en dire un petit peu plus, bah ok. Et bah, qu'est-ce que bah, ça a changé par rapport au Kylian d'il y a 3 ans et au Kylian d'aujourd'hui? Bah, quelle est un peu ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu peux t'offrir? Bah déjà, rien que d'être ici dans une suite avec piscine et jacuzzi, je pensais jamais il y a 3 ans vivre ça, en plus en Thaïlande. C'est vrai que je pensais pas voyager autant. Là, je fais beaucoup de voyages. Là, mon but, c'est de voyager une fois tous les 2 mois. Donc voilà, à 20 ans, je pense que c'est pas mal. Il y en a Ouais, beaucoup c'est clair. qui l'auraient rêvé. Et puis aussi, bah, le fait que maintenant, je travaille pour moi, donc je suis plus salarié. Donc c'est vrai que ça ouvre tellement de portes et puis on rencontre des gens juste exceptionnels et il y a beaucoup de trucs qui ont changé. D'accord. Bah, il y a donc en fait la liberté de ton temps, la Ouais. liberté géographique aussi. Ouais. Et non, mais c'est top. Donc tu conseillerais à tout le monde en fait qui nous Bah oui, écoute. clairement oui. Après, bah forcément, l'immobilier, tout n'est pas rose. Il y aura tout le temps des emmerdes, mais c'est quand même une grosse source de liberté, quoi. Ah bah, c'est clair, je vais pas te contredire, hein, Kylian. Donc bah tu vis de ton cash flow, ça c'est cool. Quelle a été ta meilleure négociation? Alors j'en ai eu deux grosses que j'ai bien aimé réaliser parce que c'était assez pleine de rebondissements. La première c'était sur 2 immeubles en fait. J'ai négocié 2 immeubles. Donc j'ai visité le premier. Après je me suis renseigné sur le propriétaire. Je savais qu'il en avait un autre. Donc je lui ai proposé d'aller visiter l'autre aussi. Et puis après ben, j'ai dit forcément si j'achète les deux, vous me faites un prix de gros. Et c'était affiché à 180 000, il m'a proposé 150 000. Et là, j'ai été direct, j'ai dit non, non, je vous propose 130 000. Et là, il a été s'asseoir sur un petit caillou et puis il a réfléchi. Il m'a pas redonné la réponse tout de suite. Moi, dès en arrivant chez moi, j'ai rédigé une offre écrite, je lui ai renvoyé et il me l'a renvoyé 2 jours après, contre-signé. Et puis c'est parti, j'ai négocié 50 000 euros comme ça en l'espace de 2 jours. D'accord, cool. Donc 130 000. Ouais. Et avec cet exemple-là, par exemple, donc si t'as coûté 130, enfin c'est passé à 130, tu as dû peut-être faire des travaux, je sais pas. Non, tout était loué Tout déjà. était joué. Ouais. Voilà. Ça, c'est la En classe. meublé, j'ai eu 12 000 euros de frais de notaire Ouais. parce que du coup c'était 2 biens, donc 2 actes et tout. Mhm. Et puis alors là on est à 1460 euros de loyer. 1460 euros de loyer, t'as combien de crédit sur ça? Donc là ça fait 740. Ouais, donc ça fait, t'imagines, t'as la moitié qui part en loyer, il te reste la moitié pour toi. Ouais. Donc après, il y aura les impôts, enfin, je sais Ouais. pas, Bah ouais, toutes les charges ouais, annexes, ouais. les charges annexes. Mais là, t'es Tout ce qui est parti, taxes voilà. foncières et tout. Ça t'a coûté 2 jours, d'attendre 2 jours. Après, Ouais. tu signes un bout de papier, et après, t'as du cash flow qui tombe tous les mois. C'est ça. Et après, tu peux partir en Thaïlande, aller te faire masser et boire des pina coladas. Pas mal, hein, comme. Et bah justement, donc maintenant que tu as arrêté de travailler, je pense que ça va être un petit peu plus dur les financements. Tu as déjà beaucoup accumulé de biens, c'est déjà pas mal, plus de 31 lots. Quels sont maintenant tes projets? Est-ce que tu t'es fixé des nouveaux objectifs? Bah bien sûr, parce que en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas rester sans rien faire, on est toujours obligé d'être actif. C'est une philosophie de vie. Et donc maintenant, bah, je vais développer un peu mon équipe C2R parce que moi, je peux pas tout prendre pour moi. Parce que déjà que voilà, je voyage beaucoup, j'ai beaucoup d'autres projets.
Donc je ne peux pas m'y consacrer à 100%. Donc j'ai mon équipe que je forme et qu'on arrive à, je leur refile des biens, je leur redonne des clients et puis on s'arrange entre nous. Et sinon, je fais beaucoup de conférences aussi, j'essaye de sortir un maximum de ma zone de confort, c'est très important pour moi. Et aussi j'ai décidé de me faire connaître en écrivant mon livre et en racontant mon parcours, montrer que c'est possible à tout le monde, il suffit de s'en donner les moyens. Et donc du coup je l'ai là. Allez, vas-y, fais ta petite promo. 20 logements à 20 ans. Donc c'est il n'est pas à jour alors, 20 logements. Bah ouais, mais. T'en achètes trop. Maintenant j'ai 21. Donc, et donc voilà, je raconte toutes mes stratégies, comment j'ai acheté mon premier bien en apprentissage. Donc j'avais 912 € de salaire, j'avais 18 ans et j'étais en CDD. Donc c'est assez curieux, mais je raconte tout ça dans mon livre, comment j'ai fait et comment j'en suis rendu là au final et qui je suis maintenant. Ouais, et puis moi je vous le recommande, je l'ai lu le livre. Là, tu vois, en interview, on va pas faire une interview où on va prendre tous les chiffres de tous ces investissements et regarder à l'euro près le cash flow. Dans le bouquin de Kylian, vas-y, remonte. Tout est marqué dedans. Là, il détaille tout. C'est-à-dire que tu peux pas dire que c'est du vent ou quoi que ce soit. Il te détaille tout, la banque où il a été, enfin tout, même sa technique et tout. Donc franchement, offre-le toi, tu te feras un super cadeau et ça sera déjà un énorme coup de boost parce que... Et même l'offrir à des personnes de son entourage, c'est vrai, pour faire le déclic. C'est vrai que comme ça au moins, pour montrer que c'est accessible à tout le monde. C'est possible, Eh ben, je te remercie Kylian, on va terminer, peut-être que tu as un conseil à adresser aux gens qui te regardent. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à leur... Alors le conseil numéro 1, c'est d'abord de se former, d'aller à un maximum de séminaires ou d'aller en voyage en mastermind. Et puis de lire des livres, de se renseigner un maximum, d'être curieux. Après, mon deuxième conseil, ça va être de s'entourer de professionnels, des notaires, des avocats, des agents immobiliers, des investisseurs, des entrepreneurs. Tout ça mélangé, c'est vrai que tout seul, on ne peut pas tout connaître. Donc, faut déléguer un maximum. Moi, je sais qu'en fiscalité, je ne suis pas très doué, donc j'ai mon expert comptable qui me gère ça. En tant qu'investisseur, on est obligé de s'entourer. Et c'est vraiment la base de l'investisseur. L'investisseur, c'est le chef d'orchestre et puis après, il faut qu'il gère autour. Et sinon, le dernier conseil, ça va être vraiment de passer à l'action. Parce que sans l'action, il n'y a rien, il n'y a pas de cash flow, il n'y a rien au bout. Donc vraiment, foncez après. C'est cool, tu vois, et même ce que tu dis, de foncer, même si tu n'as pas toutes les notions, tu connais pas tout en fiscalité par exemple, mais c'est pas grave. Tu détectes en fait, l'investisseur c'est quelqu'un qui détecte les choses et qui arrive à sentir qu'il y a du potentiel et qu'il y a de la valorisation au bout du chemin. Et après, l'investisseur il va dire voilà, un tel il va me faire les travaux pour valoriser, je vais aller voir le bon fiscaliste qui va penser au truc. Parce que même le meilleur des investisseurs, il n'a pas Bac+10 en investissement, il ne connaît pas toutes les lois, tous les décrets. Donc donne-le à quelqu'un qui sait faire et toi tu consacres ton temps à trouver des bonnes affaires et tout. Et donc c'est pour ça que tu as été vachement vite. Écoute Kylian, je te remercie vraiment pour cette interview. J'espère que les gens qui vont l'écouter vont apprécier. Et après, tu restes dispo et très accessible, Kylian. Et donc, donne-nous ton Instagram ou ton Facebook pour que les gens, s'ils ont d'autres questions à te poser, tu te feras un plaisir de leur répondre. Donc, mon Facebook, c'est Le Petit Malin de l'Immobilier. Et mon Instagram, c'est Le Petit Malin de l'Immo. Et voilà, je suis joignable, je réponds à tout le monde, enfin j'essaye. Et puis voilà. Je te remercie Kylian. Merci. À bientôt. Salut. Allez, salut.